Donc en fait voici l'état de ses cheveux. Donc c'est vraiment brut en fait. Donc c'est après avoir détaché ses nattes. Donc c'est ce que ça donne. Donc pour commencer généralement son lavage, vu que là elle a gardé les cheveux pour au moins 2 mois si je me trompe pas. En fait c'est que je vais commencer à séparer en 4 parce qu'elle est très très sensible du cuir chevelu. Et puis vu que je sais qu'on va devoir démêler en 2 temps, c'est toujours mieux de faire partie par partie pour éviter les douleurs. Donc pour démêler, en fait, on a besoin d'un gros peigne et d'un revitalisant, la marque de votre choix. Donc avant de mettre le revitalisant, moi ce que j'aime faire en fait, c'est que je vais commencer par démêler à sec. Donc je mets rien sur le cheveu. Donc là, je commence par les pointes et je descends graduellement vers le bas. Là, malheureusement, on voit pas bien, mais j'ai vraiment commencé par les pointes et puis je descends graduellement. Donc en fait, quand on démêle les cheveux, faut pas hésiter à prendre son temps et à vraiment démêler la racine. Parce qu'il y a plusieurs personnes en fait qui vont juste démêler les pointes ou voir le contour du cheveu sans rentrer en profondeur qu'est la racine. Et après, en fait, tu te retrouves avec des amas de cheveux là et de nœuds à la racine. Et puis, c'est pas simple pour le cheveu et pour la cliente et pour la personne, en fait. Dans ce cas-ci, qui est ma petite sœur. Et ça fait mal à la personne inutilement. Donc, faut vraiment pas se gêner. Donc, on commence vraiment des pointes et on descend graduellement. Vous allez remarquer que j'ai pas voulu mettre de produit avant, en fait, parce que le temps que je finisse de démêler, ça va sécher et ça va s'attacher davantage. Donc voilà, pour la deuxième partie, donc voilà, là je mets le démêlant, j'en mets un tout petit peu en fait. Et là je vais venir l'étaler sur toute la longueur du cheveu. Je ne sais pas si vous voyez mon mouvement, mais je le fais pénétrer en même temps en fait. Donc je laisse pas le produit autour parce que aussi ça fait un genre de petit traitement. Alors après avoir terminé cette étape, en fait, donc je vais reprendre le gros peigne et je vais passer au travers des cheveux, histoire de définir davantage le cheveu de la personne. Et en fait, cette étape-là, elle permet pour les professionnels de voir en fait le besoin du cheveu. S'il a besoin d'un traitement protéiné, un traitement d'huile, hydratant, peu importe en fait. Après, et ça permet aussi de voir si la personne a des pointes fourchues, s'il faut les couper. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est que ça définit les boucles. Et petite histoire courte, en fait, ce démêlant-là de Granit Fructis, moi sur mes cheveux qui sont du 4C, ça ne fonctionne pas en fait. Mais elle, sur son cheveu qui est plutôt du 4B, voire du 4A, il fonctionne très très bien. Et puis d'ailleurs, il est pas cher, je crois que c'est moins de 5 $. Donc voilà, ça fait déjà quelques mois qu'elle l'utilise et puis elle est très satisfaite. Elle a essayé les marques comme She Moisture et Cantu, pardon. Et elle n'a pas été satisfaite. Pourtant, c'est des marques en fait qui coûtent cher. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on paye le produit cher que forcément il est bon pour nos cheveux. Ce qui est bon pour Adam peut ne pas être bon pour Wilfried. Voilà. Donc il faut vraiment connaître son cheveu et voir ce qu'on a besoin pour son cheveu. Donc voilà un peu ce que ça donne après avoir démêlé la première fois. Donc vous voyez les boucles qui ressortent. Donc je vais faire la même chose pour les 4 parties et je vais les twister en fait en grosses boules en fait, juste pour pouvoir laver par la suite. Donc voilà un peu ce que ça a pu donner. Alors pour le traitement, on va utiliser du cholestérol parce que ses cheveux étaient super secs vu qu'elle a gardé les cheveux pendant 2 mois. Et je vais utiliser du castor oil, donc de l'huile de ricin pour un peu solidifier ses cheveux. Donc je prends vraiment une grosse cuillère à soupe et là je crois que j'avais mis trois cuillerées si je ne me trompe pas, là on a la deuxième du produit. C'est vrai que ses cheveux ils auraient pu prendre un peu plus, mais le truc en fait avec les cheveux c'est qu'il faut pas le noyer parce que certains en fait ont tendance à mettre à inonder le cheveu et quand on l'inonde en fait ça aide pas. Donc il faut juste mettre légèrement et puis voilà en fait laisser reposer. Là on a laissé reposer une journée. L'idéal en fait c'est de dormir avec. Moi je dors avec, mais elle en fait elle avait un rendez-vous donc on a juste gardé une journée. Donc voici le mélange et puis je tourne. Alors idéalement aussi pour des meilleurs résultats, vous pouvez faire chauffer l'huile quelques secondes au micro-ondes avant de l'ajouter à la mayonnaise.
Donc maintenant en fait j'ai fait un premier shampoing hors caméra. Donc là maintenant je vais appliquer son deuxième shampoing à la caméra juste pour vous montrer un peu ma manière de procéder. Donc encore là je sépare le cheveu en 4 pour faciliter l'application et surtout faciliter le lavage, parce qu'en fait quand on fait un shampoing on ne fait pas en mouvement circulaire, parce qu'il y a d'autres en fait qui prennent la touffe de cheveux et commencent à frotter la main dessus. Non. Donc il faut vraiment appliquer le shampoing comme ça, on gratte et à chaque fois on ramène sur les pointes. Donc c'est pour éviter d'avoir des nœuds. Parce que le fait de frotter à la racine, le cheveu il se replie et puis il reste aux pointes. Donc quelqu'un qui a des cheveux crépus, il risque d'avoir un peu de difficulté à démêler après. Donc voilà, donc on gratte bien donc pour enlever tout ce qui est pellicule et peau morte, et résidus sur les cheveux. Voilà, vous voyez déjà comment les cheveux sont brillants. J'ai utilisé le même shampoing, donc de la même marque de Garnier et Fructis. Voilà, on voit déjà un peu ces boucles et tout, ces petites waves qui ressortent. J'aime toujours bien masser et faire un très très bon shampoing. Voilà. Alors, le deuxième shampoing terminé. N'hésitez pas à faire un troisième si le cheveu est très très sale. Mais là, de la manière dont j'ai frotté, là, le cheveu est sorti très très propre. Donc voilà, vous voyez qu'il est déjà souple par rapport au début en fait, parce que le cheveu était très très sec et déshydraté. Donc là, je vais prendre le revitalisant. Donc le revitalisant que j'ai utilisé au début de la vidéo pour démêler et enlever les nœuds. Donc j'en mets un tout petit peu sur les mains. Et encore là, une fois, je vais séparer en 4. Et j'aime souvent en fait le malaxer dans les mains en fait, juste pour activer le produit. Et je vais venir appliquer un peu partout, ici et là, tout autour de les cheveux. On n'oublie pas les petits cheveux, les baby hair du devant, les petits cheveux du bas. On met vraiment partout, mais toujours encore sans en mettre trop. Parce que c'est à base d'eau, on veut juste qu'ils viennent réhydrater. Donc voilà, après avoir rincé le démêlant, on va venir appliquer notre mayonnaise ou notre masque, donc au choix en fonction du besoin de votre cheveu. Donc dans ce cas-ci, on va appliquer une mayonnaise hydratante pour retrouver l'élasticité du cheveu et le nourrir en fait avec, venir le solidifier avec l'huile de ricin pour raviver les boucles et maximiser la croissance. Donc là en fait je vous montre ce que ça donne. Désolée, la vidéo est à l'envers, mais ça c'est la mayonnaise qui est sur ses cheveux. Donc on a vraiment appliqué partout. Vous voyez, c'est pas trop, c'est vraiment juste assez là. Et vous voyez, ça aide vraiment pour les boucles. Je crois que je vais étirer à un moment donné une mèche pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors pour quelqu'un qui a les cheveux très secs, je recommande de mettre une mayonnaise riche en eau. D'abord, de laisser reposer au moins 30 minutes avec un casque sur la tête. Ensuite, on rince. Et par la suite, on met une huile pour sceller l'hydratation. On ne met pas les deux en même temps. Dans ce cas-ci, j'ai mis les deux en même temps parce que j'ai chauffé l'huile au préalable et on a fait un masque crânien. Voilà. Alors, voici le résultat final. Donc, des beaux cheveux étirés. Donc là, on a fait un blow dry. On a coupé les pointes. Donc, vous voyez comment ils sont brillants. C'est sûr que si elle voulait, elle pouvait juste les garder mouillés, mettre un peu de gel et les garder bouclés. Mais là, en fait, elle avait un photoshoot. Donc, à mon grand désarroi, on a dû les tresser. Donc, on a fait des petites nattes sans mèche,
juste pour lui permettre de porter la perruque et partir. Donc je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Donc voilà, après avoir terminé les tresses, en fait, ce que j'aime faire, c'est de mettre un petit mélange d'huile de croissance, toujours très léger, à la racine. Et voilà. Alors, c'est cette huile-là que je mets. Donc voilà, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous fais plein de bisous et voilà, à la prochaine.